Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Le 7 octobre dernier s'est déroulée la plus grande attaque contre les Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était bien sûr les attaques perpétrées par le Hamas contre des Israéliens. Vous savez que les guerriers, les forcenés, les terroristes du Hamas portaient sur eux des caméras corporelles. Ils ont tout filmé. Et les autorités israéliennes ont fait un montage des images de ces massacres-là. Le montage, le vidéo dure 44 minutes et un peu partout à travers le monde, on invite des journalistes ou alors des politiciens pour voir ces images-là, pour dire, regardez là, ce qu'ils ont fait là. C'est un pogrom, c'est un massacre. J'ai reçu, il y a quelques jours, le courriel du consulat de Montréal pour visionner ces images-là. J'en ai parlé avec ma blonde et je suis pas allé. Parce que je suis capable d'en prendre dans des films de fiction, je regarde des films d'horreur épouvantables, tout ça. Mais dans la réalité, voir des enfants se faire tirer, tout ça, je me dis, je suis pas assez fort pour voir ça. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, est allé voir ces images-là. Jean-François, bonjour. Salut Richard. Salut. T'es plus fort que moi, t'es plus courageux, t'es peut-être plus dévoué aussi en disant, je dois voir ces images-là comme journaliste. Pourquoi t'es allé voir ces images-là? Moi, je me dis, regarde, je les crois sur parole. Là. Je lis, là, puis on dit que c'est épouvantable, il y a eu des massacres. Est-ce que j'ai besoin de les voir pour me dire à quel point c'était épouvantable? Pourquoi t'es allé là? Pourquoi t'as répondu oui? Comme tu dis, je pense que c'est important. C'est important de comprendre. Il y a beaucoup de choses terribles qui se passent à Gaza en ce moment, là, puis c'est pas à contester. Faut quand même voir, je pense, le point de départ de tout ça. Puis de comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre, je pense que c'est pas une attaque normale, c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir, une attaque contre des soldats israéliens tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de plus que ça. J'en avais déjà vu, pour être bien honnête, un peu des petits bouts sur Twitter, X, tout ça par un peu de curiosité. Mais je tenais à voir jusqu'au bout. Je te dirais pas que ça a été facile, par contre. Puis je pense qu'il y en a qui ont rapporté déjà un peu ça aussi, ceux qui ont été là. Il y avait un silence après cette présentation-là et je pense que ça va continuer de me travailler. D'ailleurs, faut faire attention un peu, là. C'est des images qui ont un impact très, très fort sur nous, puis qui continuent d'agir en nous après le visionnement. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais de regarder plusieurs fois non plus. Écoute, je parlais à Richard Marceau là, du CIJA, là, qui a vu ces images-là et qui le regrette un peu en disant ça me hante, là, j'ai de la difficulté à dormir et tout. Parce que, on rentrera pas dans les détails, mais est-ce que tu as vu des enfants se faire tuer dans ces images-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit des enfants morts, des enfants qui ont été tués. On voit des choses, j'en ai décrit un petit peu dans un article que j'ai publié hier, là. Une des scènes les plus difficiles, je pense, c'est celle d'un père avec ses deux enfants qui ont une dizaine d'années à peu près les deux, qui s'en vont se cacher, qui sont en sous-vêtements, je pense qu'ils viennent de se réveiller, puis ils s'en vont se cacher dans un abri à l'extérieur de leur maison, derrière la maison. Un terroriste tire une grenade et le père meurt, les deux enfants sortent, ils sont affolés et un semble avoir perdu la vue à la suite de l'explosion, puis on voit un terroriste à côté d'eux qui va dans la maison se servir une bouteille de coke dans le frigo de manière complètement différente. Un des enfants se demande pourquoi il n'est pas mort. C'est une des images les plus marquantes. Une autre image qui me revient, c'est celle je crois que c'est un travailleur thaïlandais, je suis pas certain, mais en tout cas, un travailleur dans un kibbutz qui semble être encore vivant, mais sa main, il y a quelqu'un qui tire dessus, il essaie de le décapiter avec un outil de jardinage d'une manière tellement féroce que c'est l'espèce d'énergie qui se dégage de cette férocité-là et en invoquant Allah, c'est absolument terrifiant. Je pense que une des choses les plus difficiles, c'est de voir la joie avec laquelle les terroristes font ces attaques-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut les voir. C'est pas juste de voir des scènes morbides, c'est de voir l'état d'esprit dans lequel cette opération-là est menée. C'est pas une personne, c'est pas 4 terroristes dans un sous-sol qui ont planifié
une attaque, comme on pourrait penser, mettons, le FLQ ou je sais pas, des groupes terroristes qu'on peut voir qui sont plutôt marginaux, c'est des milliers de personnes qui ont traversé la frontière de Gaza et qui sont allés commettre des actes dans la joie, dans une joie. Ils exultent, ils se filment en GoPro, on les voit même prendre des selfies avec des otages. Il y a un niveau de déshumanisation de la partie adverse, entre guillemets, qui est à voir. Et peut-être une autre scène qui me revient, c'est, j'en ai pas parlé dans l'article, mais c'est la façon dont les terroristes sont accueillis après à Gaza. C'est effrayant de voir que il y a une espèce de liesse dans les rues. On crache sur des cadavres, on crache sur des gens qui sont vivants. On entend aussi des extraits audio dans cette vidéo-là où il est question de torturer, de crucifier des soldats. Donc, de ne pas les tuer tout de suite, de jouer avec les têtes après, les têtes qui roulent. En tout cas, je donne beaucoup de détails. Là. Il faut le dire. Il faut le dire. Et je pense que on est dans un niveau de cruauté puis de dureté qui est pas banal. Je pense que c'est un niveau d'attaque. C'est ça. Mais Jean-François, c'est très important ce que tu dis parce que ça revient tous les gens. J'avais lu une journaliste du National Post qui avait vu les images, puis elle dit ce qui me frappe, moi, c'est l'euphorie. Ils sont contents, ils sont fiers. Il y en a même qui appelaient leurs parents en disant je viens d'en tuer 3, maman, je suis tellement content. Puis la mère, t'es mon héros, puis tout ça. On est au-delà, là, de deux armées qui se font la guerre. On a vu des images de guerre, là. On est au-delà de ça, là. C'est dans l'horreur, parce que, tu sais, j'ai lu, il y a une journaliste qui est allée voir, qui était avec toi, qui a vu ces images-là, puis elle termine son texte en disant, il y a des images aussi qui nous viennent de Gaza qui sont ici épouvantables. Oui, je peux comprendre, effectivement, les bombardements à Gaza. Il y a des enfants qui meurent là, c'est épouvantable. Mais là, c'est autre chose, là. On est au-delà de ça. C'est autre chose, c'est ça. Puis je n'ai pas qu'il y a pas des enfants à Gaza qui sont tués. Là. C'est tout à fait vrai, ouais. C'est horrible. Il y a des bombardements. Est-ce que l'armée israélienne souhaite délibérément tuer ces enfants-là? Personnellement, j'en doute beaucoup. Je pense que l'objectif n'est pas du tout le même. Et il faut comprendre, parce qu'on parle beaucoup d'un cessez-le-feu. On dit on en appelle un cessez-le-feu, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, mais la réalité, c'est qu'il y en avait un cessez-le-feu avant le 7 octobre. Pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il faut comprendre toute la séquence. En tout cas, la séquence récente, tout ça commence le 7 octobre et la réplique d'Israël vient à la suite de choses qui se sont passées le 7 octobre. Donc, quand on en appelle à un cessez-le-feu en disant, OK, on va faire un cessez-le-feu, mais le groupe qui a commis ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas 5-6 personnes, c'est un groupe organisé, c'est des milliers de personnes, c'est le Hamas. Est-ce qu'on va laisser le Hamas après ça? Parce que moi, j'ai la conviction, après avoir vu cette vidéo-là, que si le Hamas avait la possibilité de recommettre ce qu'ils ont fait demain matin, ils le feraient joyeusement. Et on est dans une optique, dans une logique de tuer tout le monde sans en épargner aucun, que ce soit des femmes, des enfants. On ramène des otages pour en faire de la monnaie d'échange, là, mais il n'est pas question d'épargner qui que ce soit. On vise délibérément des civils. Donc, j'ai du mal à penser qu'on peut dire, on va juste faire un arrêt des hostilités, puis on va laisser ça comme ça, puis parce que ça va reprendre. Après, il faut qu'il y ait un changement de paradigme à la suite de tout ça, sinon je pense qu'on n'aura pas du tout avancé, là. Jean-François, Hillary Clinton disait c'est bien beau un cessez-le-feu, mais pendant ce temps-là, il ne faut pas être naïf. Le Hamas va profiter du cessez-le-feu pour se réarmer. Parce que ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser totalement d'Israël et des Israéliens. Donc, toi, là, parce qu'il y a toute une sémantique, les gens disent, est-ce que ce sont des terroristes ou pas? Toi, ce que tu as vu, là, est-ce que tu as vu une armée? Est-ce que tu as vu des soldats du Hamas ou tu as vu des terroristes? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des terroristes. J'ai vu, évidemment, il y a comme la brigade, un peu, la brigade Al-Qassam, là, qui est le bras armé un peu du Hamas, mais on voit aussi beaucoup de gens qui sont habillés en civil dans ce qui est fait. Donc, c'est très difficile de départager les civils de l'armée, entre guillemets. Puis l'armée, c'est pas vraiment une armée organisée avec des habits militaires. Là, on parle de gens qui ont un bandeau vert, mais c'est plutôt, pour moi, c'est clairement c'est clairement un groupe terroriste qui est là et qui
qui ne cache pas, en soit dit en passant, qui ne cache pas, si vous écoutez les discours des fondateurs du Hamas, ne cachent pas leur intention, en tout cas leur rêve de commettre un génocide là, contre les Israéliens et même, dans certains discours, les Juifs partout où qu'ils soient. Donc, et Jean-François, c'est pour ça que c'est important qu'il y a des gens qui ont eu le courage que j'avoue que j'ai pas eu vraiment, là. Qu'il y a des gens comme toi qui ont eu le courage d'aller voir ces images-là puis de témoigner de ce que tu as vu. T'es pas allé là, Guilleret, en disant « Hey, let's go, on va aller voir, hey, ça va être le fun, on va aller voir des images. » Tu as fait ta job de journaliste. J'imagine que tu as parlé à des gens, tu as consulté, tu as mal dormi après. Là. Écoute, tu dois te repasser ces images-là dans la tête, là. Absolument, même avant d'y aller, j'étais pas Guilleret du tout. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours un peu, bon, c'est des images de l'armée israélienne, j'ai entendu ça aussi, tu sais, ça a été édité, qu'est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment toute la réalité. Je pense qu'on peut y aller avec cet a priori-là, c'est correct. Je pense que ne pas y aller, par contre, puis je comprends, Richard, ça c'est tout à fait compréhensible que tu n'es pas allé parce que tu craignais, mais de ne pas y aller par principe, parce qu'on dit, moi, je veux rester neutre dans ce conflit-là, puis je ne veux pas céder à une propagande israélienne. Je pense que là, il y a un danger. Allons-y, faisons la part des choses si on veut, mais je pense que les images parlent quand même d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui s'est passé le 7 octobre, je pense, et le nier, à un certain moment, de nier des choses devient problématique. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer la réaction d'Israël par après, là, mais je pense qu'il faut s'entendre sur un minimum de faits si on veut par la suite avoir une discussion. Puis si on veut avoir, c'est ça, un peu de compassion des deux côtés, là. Et là, on veut. Et moi, j'aimerais qu'on. Oui. Ouais, je pense que c'est important. Ce serait important c'est ça qu'on demande, parce que j'entends beaucoup. J'ai été même dans des manifestations pro-palestiniens. On pose pas beaucoup la question, mais tu sais, qu'est-ce que vous pensez, vous, du Hamas? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé le 7 octobre? Je pense que si on entend des voix de gens qui disent moi, je suis palestinien ou je suis pro-Palestine, c'est tout à fait correct. Mais en même temps, je condamne ce qui s'est fait le 7 octobre. Mais je pense que là, la discussion devient beaucoup plus facile, mais quand on est dans la négation et qu'on n'est pas capable de s'émouvoir de ce qui s'est passé le 7 octobre, ben là, il y a un problème. Écoute, Jean-François, j'ai lu un texte de quelqu'un qui disait l'armée israélienne, quand ils sont allés au fameux festival de musique, là, ils ont tiré sur des Israéliens en pensant que c'était des terroristes. Ils ont tué ça. Mais attends une minute, c'est pas ça le problème, là. Le problème, c'est que le Hamas a débarqué dans un festival de musique puis qu'ils ont tiré délibérément, pas par erreur, ils ont tiré délibérément sur des jeunes qui sont là. C'est ça le problème. Et je lisais ce texte-là et je disais, mon Dieu, la femme qui a écrit ça, elle met sous le tapis tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça n'a pas de sens. Mais c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable parce qu'il n'y a jamais eu autant d'images que ça. Les terroristes n'ont pas caché du tout. Ils ont filmé en GoPro ce qui s'est passé. Il y a des dizaines d'heures de vidéos, même accessibles pour quiconque fait une petite recherche. Et on est quelques jours après, on est un mois plus tard, un petit peu plus qu'un mois. Et encore là, on remet en question, ça montre bien que peu importe le niveau d'image, peu importe la documentation qu'on va pouvoir amener, il va toujours y avoir des gens qui ne vont pas vouloir voir la vérité. Puis on pourrait le comprendre dans des cas comme par exemple, je pense pas que ça a pris du temps avant qu'on comprenne la Shoah puis l'Holocauste parce que il y avait pas autant d'images, il y avait pas autant de, ne se faisait pas en temps réel. Aujourd'hui, on a tout ça assez rapidement et déjà on est dans la négation. Et comment tu t'expliques ça, toi, que face à ces images-là, il y a des gens qui parlent encore. Écoute, j'entendais un journaliste que je respecte beaucoup, renommé, spécialisé dans l'actualité internationale, dire au cours d'un balado, écoutez, allez-y, c'est pas vraiment des terroristes, le Hamas et tout ça. Bon Dieu, si quelqu'un qui rentre dans une maison privée, qui égorge des enfants, qui tue des parents devant leurs enfants et l'inverse, si eux autres ne sont pas des terroristes, calvaire, qui est un terroriste d'abord? Comment tu peux expliquer ça? Écoute, je pense qu'il faudrait faire intervenir, c'est vraiment un dossier où il faudrait faire intervenir des psychologues pour essayer de comprendre. On arrive tous, puis moi le premier, probablement qu'on a tous un peu nos biais inconscients dans ça. Mais comment certains billets font en sorte qu'on n'est pas capable de voir du tout
ce qui s'est passé et de nier des évidences, c'est un cas qu'il faut qu'il faut fouiller. Cela dit, je pense qu'à un moment donné, avec le temps, je pense que les choses, la vérité finit un peu toujours par sortir, puis il y a probablement déjà des choses il y a des choses qui sont en train de bouger, là, tu sais. Mais c'est très intéressant de voir les réactions à chaud. Puis tu remarqueras, par exemple, combien, tu sais, quand il y a eu cette fameuse histoire de l'hôpital, là, que les Israéliens avaient bombardé l'hôpital, des gens se sont jetés là-dessus. Là. C'était en train d'être retweeté. On était déjà dans les conclusions, puis tout ça, avant même qu'on ait pu vraiment établir les faits. Comment ça se fait que certains médias, même sérieux, le New York Times, a rapporté qu'il y avait 500 morts, puis on se rend compte que ça n'a pas du tout été ça. Pourquoi s'être empressé si rapidement de rapporter ces nouvelles-là, alors que parfois des nouvelles qui nous proviennent d'Israël, on les prend avec des pincettes, selon, on n'a pas pu vérifier. Tout ça est, en termes d'analyse des médias puis d'analyse de la psychologie, mérite, à mon avis, d'être fouillé et très révélateur, dans le fond, de tout ce qui peut se passer dans cette histoire-là. Écoute, Jean-François, merci pour ton témoignage. Je vais mettre cette entrevue-là qu'on est en train de faire sur les médias sociaux. Je vais demander au maximum de gens de la partager parce que les propos que tu tiens sont extrêmement importants à notre époque. Puis merci d'avoir eu le courage, pour ceux qui ne l'avaient pas, d'avoir été confrontés à ces images-là. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. On peut lire ton texte? Oui, c'est sur le site du journal actuellement. Sur le site du journal. Merci beaucoup, Jean-François Cloutier. Bye. Bon week-end.